Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Rosie, activiste. J'avais fait un blog TikTok et YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Tout d'abord, je m'excuse par rapport à la nouvelle du décès de Anissé Ekane qui a circulé hier sur ma chaîne YouTube. Je m'en excuse. Vous savez, lorsque on écoute quelque chose de grave comme ça, moi qui suis celle qui dénonce, j'essaie de relayer l'information, mais j'avais été très prudente quand même parce que je le disais au conditionnel, hein, je disais si je n'étais pas sûre à 100%. Et heureusement, Dieu soit loué que la bonne nouvelle, et je remercie aussi les interlocuteurs qui l'ont écrit sous les commentaires aussitôt qu'ils ont écouté cette nouvelle. Vous savez, parfois on lance les vidéos, moi par exemple qui travaille, ceux qui me suivent bien au travail, qui savent que je travaille dans la nuit. Et lorsque je lance une vidéo comme celle-ci, je suis encore fatiguée. Je travaille toute la nuit, je la lance, je vais au lit. Ça fait que parfois je me rends compte qu'après, par les commentaires. Là, j'étais obligée de lire les commentaires, mais pour certains commentaires qui sont un peu désagréables, insultants, je ne lis même pas. Donc, nous allons donc évoluer. J'aime toujours récapituler ce que j'avais dit sur les vidéos précédentes. Parfois, vous me trouvez assez dur, mais j'ai une bonne raison d'être assez dur. Parce que je vous dis que nous avons affaire aux criminels. Le gouvernement de Paul Biya, c'est un gouvernement des criminels. C'est des gens qui jouent au théâtre, au cinéma. C'est-à-dire qu'ils nous assassinent. C'est des mots que YouTube n'aime pas beaucoup. Je vais dire, ils nous ja. Ils nous affament. Ils nous torturent. Et puis derrière nous, ils nous brandissent la paix. Les mendiants de la paix. Moi, je pense que ces gens, ils sont plutôt les mendiants du ja. Parce que les mendiants des crimes. Parce que si vous vous souvenez, tout commence avant les candidatures des élections de 2025, où les évêques vont se lever, où les responsables des sociétés civiles vont se lever, où les intellectuels républicains vont se lever, où quelques autorités politiques vont se lever pour demander à Paul Biya de ne pas se présenter. Ils se sont foutus de notre gueule. Eux, lui et tous ceux qui l'entourent, ils ont quand même voulu imposer Paul Biya. Et ce n'est pas tout. On voit leurs membres du RDPC qui sillonnent les plateaux de télévision, qui font des menaces, et qui nous confirment, pendant que nous on leur demandait le bilan, qu'on se posait la question comment est-ce que quelqu'un qui a dirigé, qui a été à la tête d'un État pendant 43 ans, n'a pas pu donner de l'eau ni le courant, n'a même pas pu avoir les infrastructures routières, qu'on remarque encore qu'on enferme nos mamans, nos jeunes filles qui vont accoucher dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé de facture. On voit des crimes si graves, si horribles comme celui de Martinez Oro, sans que la justice soit capable même de rendre la véritable justice. On voit tous ces abus-là de pouvoir. On voit les arrestations arbitraires. On voit... Si je commence à citer, je ne vais pas en finir. On a donc vu tout ça, mais ils ont quand même voulu nous imposer leur candidat. Ils nous affirmaient même qu'ils allaient gagner et nous, on se posait les questions qu'ils allaient gagner. Comment? Parce qu'avec tout ce que j'ai cité là, avec un pays qui s'écroulait, avec la vie chère, les gens n'en revenaient plus. On voyait des gens qui se plaignent par-ci et par-là. Sans compter que moi-même étant membre du MRC, nous avons fait un travail excellent. Le professeur Maurice Kamto et nous et moi-même et tous les membres, nous avons travaillé comme des dingues pour mobiliser le peuple à s'inscrire sur les listes électorales. Et ce travail a été acquis.
Et pendant que nous le faisions, ils étaient là pour se moquer de nous. Pour dire qu'ils n'ont pas besoin de mobiliser les équipes parce qu'ils ont déjà leur candidat. Vous voyez jusqu'où ces gens se foutent de notre gueule. Maintenant, donc, ils nous ont imposé leur candidat, sachant bien qu'il n'allait pas gagner, sachant qu'il allait truquer les élections. Et on l'a démontré par les bureaux de vote avec toutes ces vidéos qui ont circulé. Tout le monde les a vus, le monde entier a vu ces vidéos circuler de fraude dans les bureaux de vote. Ces gens, ils sont quand même des véritables criminels. On voit donc ces vidéos circuler, mais leur gourou, Clément Atana, si vous voyez que je m'encharne envers celui-là, et je dis bien que je ne peux pas appeler les excellences, machin. Ils ne sont aucune excellence. C'est des sorciers, c'est des vieux méchants, c'est des criminels qu'il faut balayer. C'est pour ça que je vous dis, nous allons continuer la lutte. Sans répit, sans reculer, chers amis. C'est comme le candidat, je vais dire, c'est comme notre président, Issa Chiroma l'a dit. C'est une occasion exceptionnelle. Ne reculons devant rien. Je vais dire devant rien. Parce que s'ils nous réussissent alors cette fois-ci, je vous dis que c'est fini pendant les 100 prochaines années. Ça ne sera plus 50 ans, ça sera les 100 prochaines années. Nous voyons aujourd'hui qu'ils sont prêts à tout. Ils ont été tirés à balles réelles. Aux jeunes qui manifestaient pacifiquement. Ces jeunes ne demandaient que la reconnaissance de leur vote. Vous voyez, je suis désolé parfois de monter les émotions. Oui, c'est la situation du Cameroun est difficile quand on est activiste, de débattre sans exprimer les émotions, notamment quand il s'agit des crimes aussi graves comme ceux qu'on venait de vivre. Je vous assure que c'est difficile de développer les vidéos sans pouvoir exprimer ces émotions. On venait donc de les voir éliminer nos enfants, éliminer nos sœurs, nos frères. Tout bonnement, quel que soit sous-préfet ou préfet, sillonne les marchés, essaye de convaincre encore les jeunes. On nous parle de la paix. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont comme alibi lorsqu'ils vont se présenter devant. Mais ces jeunes, ce que je vais vous dire, ne laissez plus ces gens venir se foutre de votre gueule. Lorsqu'ils font des descentes comme ça, je vous assure, moi je ne pourrais pas dire que vous en finissez avec eux. Mais je dis mieux, lancez-leur au moins les œufs. Les œufs pourris. Lancez-leur tout ce qui est pourri, c'est tout ce qui pue. Parce qu'eux-mêmes, ils puent. Ils sont vraiment des pourritures. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Qu'on venait de déjà les citoyens. Pendant que tout le monde se levait pour demander aux militaires de ne pas de supporter les citoyens. Pendant que nous faisions appel, pendant qu'on était même malmenés, que certains nous ont dit que les militaires étaient aux côtés du peuple et tout ça. Ils se sont mis à l'eau faire. Et vous voulez donc qui parle de la paix? La paix reviendra quand on va chasser Paul Biya. Je vous dis que la paix, c'est chasser le diable Lucifer qui est à la tête de notre État et tout ce qui l'entoure. C'est là qu'on aura la paix. Sans cela, il n'y aura pas de paix. Parce que c'est une façon de se moquer de nous. Vous vous rendez compte pendant que le peuple camerounais, pendant que les familles pleurent pendant que le Cameroun même pleure leurs enfants. Parce que moi, je n'arrivais pas à dormir, à regarder ces images, de voir les policiers qui tiraient à bout portant aux enfants. Ils arrivent maintenant à nous dire que c'est par rapport au casse et au pillage. Non. Non, les pauvres menteurs.
non les pauvres malhonnêtes, ces enfants que vous avez déjà au début. Je crois que les pillages ont été le lendemain de la marche, alors que on a vu que le premier jour de la marche à Douala, les têtes tombaient déjà. Ce n'était même pas déjà un problème de pillage. Et d'ailleurs, quand ils ont été pillés, au moment du pillage, il n'y avait personne. Donc, il y avait même, ils n'ont même pas besoin de dire que c'est au moment du pillage qu'on les a tirés dessus. Puisqu'on a vu les pillages, on arrivait que tout était pillé, ils ont volé, et il n'y avait pas de militaires au moment où ils pillaient. Donc, comment est-ce qu'on peut nous expliquer aujourd'hui que c'est à cause des pillages que les enfants là ont été à Dja? Je continue donc à dire ici au peuple camerounais que si nous reculons, d'abord on leur donne le temps de s'organiser, parce que moi, je l'ai toujours dit ici, qu'on aurait continué, on se serait reposé à la fin. Il faut battre le fer quand il est chaud. Maintenant, le président Issa Chiroma a annoncé les villes mortes. Mais je me dis, la révolution doit continuer. Je le redis, en tant que mère, je sais la douleur que les mamans ont aujourd'hui, ceux qui ont perdu leurs enfants. Mais alors, au nom de ces enfants-là, il faut les venger. Nous n'allons pas les venger en allant aussi Dja, mais nous devons les venger en chassant celui qui est responsable de ces morts. Donc, chers amis, qu'on ne nous trompe pas. Toutes ces agitations-là, de tous ces jeunes-là, je ne veux pas en parler pour le moment. J'ai vu quelqu'un qui est venu me parler de Bruno Bidjan. J'ai attendons d'abord. Le plus important, c'est qu'on chasse Paul Biya. Je vous assure, il faut arriver à notre objectif. Qu'on ne vous trompe pas. Et ceux qui parlent des élections, je reviendrai dessus. Vous savez bien qu'aucune élection ne peut aboutir, les amis. Est-ce qu'on peut se tromper comme ça plusieurs fois? J'ai écouté certains dont je n'aime même pas prononcer les noms, qui disent qu'il faut les corriger par rapport il faut faire un vote sanction par rapport aux élections municipales et électorales. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Chassons d'abord Paul Biya. Après, notre président pourra réorganiser tout ça. Vous savez bien. Mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est moi qui suis dans une autre planète ou c'est vous qui êtes dans une autre planète? Ceux qui parlent des élections aujourd'hui savent que les élections du Cameroun aboutissent de la même manière par les fraudes. Et après les fraudes, ils nous menacent. Et après les fraudes, c'est quoi? C'est les pleurs que nous avons perdu nos enfants. Nous allons continuer avec ça jusqu'où? Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se moquer de nous. Il n'y aura pas d'élection transparente dans ce pays. Et encore plus, quand c'est leur candidat qui reste à la tête de l'État, comme en ce moment, comment osez-vous espérer? Vous savez, quand ils laissent un ou deux partis comme le SDF être dans des communes par-ci, par-là, ça ne donne rien. Et l'Assemblée sera toujours bourrée par le RDPC. Il faut arrêter le scandale, mes amis. Concentrons-nous à chasser Paul Biya. Et je dis encore que toutes les paroles que j'ai dites, je ne les regretterai jamais. Je les assume. Parce que moi, j'estime que nous sommes en légitime défense. Quelqu'un qui vient chez vous pour vous dire, si vous êtes fort, finissez avec lui. Et je leur dirai toujours que le peuple camerounais, on l'a vu tellement résilient, comme d'habitude. C'est des gens qui ne sont même pas capables
déjà une mouche en temps normal, à part quelques criminels. Sinon, le monsieur qu'on a abattu à la maison, je pense, il y a un jour ou deux, alors que les manifestations étaient même finies, que lui, il vaguait à ses occupations. Le peuple devrait en finir avec ce policier-là à la minute. Certains nous disent qu'il faut avoir des paroles responsables, il faut avoir des paroles d'apaisement. Non, je sais de quoi je parle. On peut avoir des paroles d'apaisement, des paroles responsables avec des autorités responsables. Et ils ne sont pas responsables. Je pense que le seul langage qu'ils peuvent comprendre, c'est le langage de la force. Sinon, on va beau jouer comme d'autres nous disent aujourd'hui, il faut que le calme revienne. Pas de calme. Aucun calme ne doit revenir tant que Paul Biya n'est pas chassé. Donc, chers amis, je vais devoir m'arrêter jusqu'ici. Si quelqu'un a pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin, veuillez la partager et liker. Merci, à bientôt. Bye bye. Pourquoi ça ne quitte pas?